Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire Regard sur l'Afrique du Nord. Pour ce nouveau numéro, nous allons discuter nouvelles technologies et industries en Tunisie avec le sujet de Tunisie 4.0, une industrie à l'ère du numérique. Afin de comprendre toutes les mutations de ce secteur industriel en Tunisie et les avancées technologiques qui y sont incluses, nous avons le plaisir de compter parmi nos intervenants Madame Raja Touil, déléguée générale au bureau France de Invest in Tunisia Agency, FIPA. Bonjour Raja. Nous avons également M. Michel Boza, directeur Tunisie et Afrique du Nord de Business France. Bonjour Michel. Nous avons également M. Maël Mbaye, responsable régional Afrique du Nord de BPI France. Bonjour Maël. Et enfin, nous avons M. Alain Eusebi, directeur général délégué de CITEM en Tunisie. Bonjour Alain. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Alors, afin de vous expliquer un petit peu le format de cette session, nous aurons l'opportunité de faire une table ronde justement pour comprendre le secteur de l'industrie 4.0 en Tunisie et comprendre les opportunités et accompagnements qui y sont affiliés. Vous pourrez nous poser vos questions sur l'onglet en bas à droite « Questions » et télécharger l'ensemble des présentations de nos partenaires, dont Business France et la FIPA. Sur le lien, le cloud, normalement, vous devez avoir en haut à gauche un petit nuage où vous pourrez télécharger l'ensemble des supports. Pour commencer cette table ronde, et avant de la commencer, vous avez aussi un petit QR code en bas à gauche sur lequel vous pourrez scanner un formulaire pour justement répondre à quelques questions si vous avez besoin de prise de contact pour que nos équipes de BPI France, Business France ou la FIPA vous accompagnent dans vos projets en Tunisie. Alors, pour commencer, une question à Raja, justement sur l'industrie 4.0 en Tunisie. Quelle place occupe-t-elle dans le tissu économique tunisien et quels sont les secteurs dans lesquels elle est le plus présente? Merci Nora. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier BPI France pour l'organisation de cet événement et d'avoir invité FIPA. En fait, donc moi, je dirige le bureau France de l'agence Invest in Tunisia et je voudrais vous adresser les excuses de Monsieur Jaled Bib, le directeur général, de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Donc nous, la FIPA, on est l'agence en charge de la promotion de l'investissement extérieur et en charge de l'accompagnement des entreprises étrangères qui désirent investir en Tunisie. Donc, pour répondre à la question état des lieux industrie 4.0, je voudrais souligner l'importance de l'industrie dans le tissu économique en Tunisie. En fait, en Tunisie, nous disposons en termes d'IDE de 3 700 entreprises étrangères qui emploient 435 000 personnes. 56% de ces entreprises étrangères sont dans le secteur industriel et 33% dans le secteur des services, ce qui reflète aussi même le tissu national sur l'investissement national. L'industrie, elle est vraiment prépondérante sur le tissu économique et l'industrie, elle participe à hauteur de 23% dans le PIB national. Donc, ce tissu industriel, il est aussi diversifié sur plusieurs secteurs. On retrouve les principaux secteurs sont le secteur de l'électronique, le secteur des composants automobiles, des composants aéronautiques, mais aussi les secteurs pharmaceutiques, textiles et textiles techniques principalement. Donc, vu le rôle important de cette industrie en Tunisie, il y a eu plusieurs initiatives lancées de la part du secteur public et du secteur privé pour vraiment pour promouvoir l'innovation, la transformation numérique et le développement de l'industrie 4.0 en Tunisie. Pour donner quelques chiffres, je vais me baser sur les chiffres annoncés par EY dans le baromètre Industrie 4.0 qu'ils ont annoncé en juillet 2022. Donc, 51% des entreprises qui ont répondu ont affirmé qu'ils sont en train de discuter leur stratégie 4.0. Et 21% des entreprises, et c'est un échantillon, 21% des entreprises sont déjà en train de mettre en œuvre leur stratégie.
Et principalement, les entreprises qui ont déjà mis en œuvre leur stratégie industrie 4.0, ce sont des entreprises qui sont principalement dans le secteur automobile. C'est pour vous dire que l'automobile, l'aéronautique et les principaux secteurs de l'électronique aussi sont en train vraiment de monter en gamme et passer à l'industrie 4.0 en Tunisie. Pour donner quelques exemples, si vous permettez, je donnerai l'exemple de Actia, qui est une entreprise française. Actia est un équipementier automobile de premier rang. Il est présent en Tunisie à travers 2 usines, un centre de recherche-développement, mais aussi une entreprise commerciale et emploie 1400 personnes. Donc, Actia, ils ont développé 2 lignes de production en dual avec 4 process connectés, des équipements communicants et des lignes supervisées par MOS, Manufacturing Execution System. Je donnerai aussi un exemple tunisien de développement de 4.0 en Tunisie sur l'entreprise Citex. Citex est une entreprise qui emploie 2700 personnes, qui est dans le secteur du textile, principalement dans les jeans. Et donc, grâce à la start-up tunisienne Innova Robotics, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et la robotique, ils ont développé un bras automatisé qui permet d'effectuer une opération de délavage d'un produit, d'un spray, d'un produit qui est toxique. Et donc, cette technologie, ce développement à la 4.0, il a permis à cette entreprise de renforcer la sécurité pour les employés de l'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu le développement, le 4.0 et l'état des lieux sur les secteurs. Merci. Merci beaucoup, Raja, pour cet état des lieux. Justement, pour rebondir sur la présentation de ces sous-secteurs de l'industrie 4.0 qui finalement englobe plein de dynamiques, le numérique, l'intelligence artificielle, l'automatisation, c'est assez large. Michel, est-ce que justement le tissu industriel et numérique français se place sur ces secteurs-là et quelles sont généralement les dynamiques d'investissement des entreprises françaises en Tunisie dans le secteur de l'industrie 4.0? Il faut arriver à mettre le micro. Voilà. Merci Laura pour la question et merci à BPI France, bien évidemment, d'organiser cet événement pour discuter de cette thématique. Et je rebondis un peu sur les propos de Raja. Elle a dit que la Tunisie est un pays industriel et c'est vrai. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que la Tunisie, on peut peut-être penser au tourisme, à l'huile d'olive, mais au-delà de tout ça, et je pense que les chiffres qui ont été présenté tout à l'heure, hein, presque 25-30% du PIB, c'est de l'industrie. Il faut avoir en tête qu'en Tunisie, il y a une compétence, il y a des forces et il y a beaucoup d'entreprises installées dans le secteur de l'industrie. Et ce secteur est essentiellement tourné dans l'offshoring vers l'Europe. Et ça, c'est une histoire qui remonte aux années 70, quand la Tunisie a inventé un statut particulier qui est le statut des sociétés totalement exportatrices, qui les place en fait dans une bulle un peu particulière dans laquelle les entrepreneurs peuvent s'installer, peuvent fabriquer des produits, importer, avoir des comptes en devises et réexporter directement donc vers des pays à l'export, essentiellement l'Europe. Et ce statut d'offshoring a fait que beaucoup d'entreprises sont venues en Tunisie dès les années 80. Donc la Tunisie a démarré numéro un en Afrique du Nord sur ce domaine. Et on a beaucoup de sociétés qui sont implantées pour, comme le disait Raja, travailler dans l'électronique, dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la plasturgie, avec tous les fleurons français, bien évidemment implantés, et beaucoup de PME. La Tunisie est un pays dans lequel beaucoup de PME françaises ont mis un pied avec un partenaire ou en partant de scratch pour développer justement un co-développement industriel avec les sociétés qui étaient basées en France. Et je pense que l'exemple tout à l'heure qu'Alain présentera en est un bel exemple. Donc il faut avoir présent à l'esprit l'offshoring industriel, c'est avec un statut particulier lié donc à cette réglementation tunisienne, c'est des acteurs et c'est un environnement macroéconomique particulier qui ne souffre pas tellement de problèmes ni de financement ni de garantie, parce que souvent les financements sont abordés ou elles peuvent être, je dirais, aidées par les sièges, donc il n'y a pas
assez peu d'appels en fait aux financements locaux. Elles ont une capacité d'importer, de réexporter sans droit de douane des machines, du matériel. Donc elles sont vraiment dans un environnement particulier. Et là-dedans, effectivement, on a beaucoup d'entreprises françaises qui ont fait le chemin et qui se sont implantées, qui aujourd'hui sont présentes. Alors, on parlait d'Actia tout à l'heure, mais vous avez également dans l'automobile Valeo, Montaz, Hutchinson, Faurecia. Dans l'aéronautique, vous avez des gens comme Safran, Stelia, Figeac, Corse Composite. Dans la plasturgie, Plastivaloir, Acaplas, enfin, il y a énormément d'entreprises qui sont présentes et qui aujourd'hui, et on le voit dans une enquête qui a été réalisée par le Service économique régional et les CCE il y a quelques semaines, où on a interrogé en fait les filiales françaises en leur demandant, bon voilà, vous êtes en Tunisie, vous travaillez, quel est votre impact, quelle est votre trajectoire depuis quelques années et comment vous vous projetez? Et là, on a une majorité des gens qui nous disent, bah écoutez, ça va plutôt pas mal dans notre business, en Tunisie par rapport à notre activité parce qu'on est un site compétitif et on prévoit, d'abord on a un chiffre d'affaires qui s'est développé ces dernières années et ensuite on prévoit d'investir pour plutôt faire des extensions ou moderniser notre outil pour que cet outil réponde aux besoins de nos clients. Et les clients des, industriels tunisiens, il faut bien se rendre compte que ce sont essentiellement des groupes européens et que donc les exigences européennes, et on en parlera tout à l'heure par rapport à la décarbonation, par rapport à la compétence des personnes, par rapport au niveau des installations, elles se retrouvent mécaniquement donc sur les industriels tunisiens de l'offshoring, dans lequel on a beaucoup d'entreprises étrangères. Et donc, on a une modernisation obligatoire de l'industrie de l'offshoring tunisien pour se mettre à la norme. Et il faut se rendre compte aussi que comme la Tunisie a démarré parmi les premiers pays d'Afrique du Nord pour attirer ces investissements, on a parfois des installations qui sont plus vieillissantes que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays comme le Maroc qui a démarré après ou l'Égypte. Donc le besoin est fort de monter en compétences et d'absorber et d'intégrer tout ce qui est technologie de 4.0 ou autre sur un secteur qui est dynamique, qui marche plutôt bien et qui est un peu dans une bulle par rapport à l'environnement macroéconomique et peut-être un peu moins visible pour la Tunisie. Et moi, je donne un exemple, c'est pas un exemple français, le premier industriel privé en Tunisie, c'est le groupe allemand Leoni, qui emploie 26 000 personnes dans le câblage, que vous connaissez, et qui est vraiment à la pointe en fournissant des installations pour Porsche, Audi, dans le monde entier, sur les voitures électriques. Voilà. On est vraiment aujourd'hui sur une industrie qui peut-être dans les années 80 était assez manufacturière, c'était le coût de la main-d'œuvre, qui reste toujours un élément important, mais aujourd'hui on a de plus en plus de services de R&D qui sont intégrés et qui sont liés un petit peu au niveau de formation des ingénieurs tunisiens et des centres de formation tunisiennes qui mettent à la disposition des industriels vraiment des ressources qualifiées pour monter en compétences. Voilà. Donc la France se retrouve dans ces secteurs. La France est le premier partenaire économique de la Tunisie en termes d'IDE, en termes d'import, d'export. Nous avons une balance d'ailleurs commerciale déficitaire avec la Tunisie de plus d'1 milliard d'euros. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'entreprises qui font fabriquer et qui réimportent en France ensuite des bouts de composants ou de chaînes de valeur. Donc les industries sont très très intégrées et bien évidemment nous sommes dans cette logique pour aider l'ensemble des entreprises à s'équiper, à mettre à niveau et à faire en sorte que l'offre française dans le 4.0 puisse se connecter avec les besoins tunisiens. Merci beaucoup Michel pour ces rappels historiques, pour nous aider à mieux lire la lecture aujourd'hui des dynamiques d'investissement. Justement, nous profitons de la présence d'Alain, justement pour nous témoigner de son expérience avec Citem, donc du groupe Somfy en Tunisie. Et justement, Alain, comment est-ce que les nouvelles technologies ont-elles vraiment appuyé votre activité en Tunisie ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de répondre très directement à la question, je fais un petit préambule rapide sur la présence de Citem, donc qui est une usine de production filiale à 100% du groupe Somfy en Tunisie. Donc, brièvement, Somfy, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires au niveau mondial, numéro 1 mondial de la motorisation des volets roulants et de la protection solaire, également présent dans la motorisation pour les stores et rideaux d'intérieur, l'accès et la sécurité. Et un axe fort de développement dans le smart living pour améliorer le confort dans les maisons. Et ceci, effectivement, conduit à proposer à nos clients des solutions connectées de nos moteurs. Donc ça, c'est la partie comment dirais-je, liée à nos produits.
aujourd'hui, je suis là pour témoigner sur la partie digitalisation au sein de notre usine de production, donc Azriba, qui fait partie des 8 sites de production du groupe Somfy dans le monde. Nous sommes le plus gros site de production aujourd'hui dans le monde pour le groupe Somfy, avec près de 40% des volumes produits en Tunisie, avec 5 millions de moteurs annuels. L'usine a été créée en 2005, donc on y viendra peut-être tout à l'heure dans la deuxième partie du webinaire. Donc nous avons un peu plus de 1200 personnes en moyenne annuelle. Près de 80% sont du personnel d'exécution, entre la production et des magasiniers, et un peu plus de 20% des employés, ingénieurs et cadres, et plus d'une cinquantaine d'ingénieurs. Notre site actuellement est un site qui a atteint une forme de maturité et de stabilité. Et donc, par rapport aux enjeux dont parlait Michel tout à l'heure sur les services à rendre aux clients et l'amélioration de ces services, nous nous projetons dans une logique d'amélioration continue de la performance. Et pour cela, effectivement, que ce soit sur la qualité, les délais de livraison et évidemment aussi les coûts. Donc, nous devons, malgré l'ultra-performance, je dirais, de la Tunisie de ce point de vue-là, puisque nous sommes de loin le site le plus, sur le plan économique, le plus performant, y compris quand on se compare à la Chine aujourd'hui. Donc, le groupe a décidé, il y a plus de 4 ans maintenant, d'investir dans un MES, dont parlait Madame Touil là, pour Actia, qui est par ailleurs a une activité de sous-traitance et un de nos fournisseurs. On se connaît bien avec le groupe Actia. Et donc, ce système Manufacturing Execution System, nous l'avons implémenté il y a quelques mois sur notre site de Zriba. Donc, nous avons démarré le projet il y a plus d'1 an. Nous aurions dû être le site numéro 1 pour implémenter le système dans le groupe, mais la crise Covid est passée par là. Et donc, nos collègues de France ont eu l'opportunité de démarrer avec nous. Donc, ce système connecte, supervise et contrôle l'ensemble de nos flux dans l'usine aujourd'hui et de nos équipements de production. Donc, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais la vocation de ce système, c'est de connecter et de mettre en place donc une communication entre toutes les lignes de production de l'usine et notre système ERP, qui aujourd'hui est BAN et qui d'ici quelques mois, en fin d'année, en novembre, nous basculerons sur SAP. Donc, le système collecte l'ensemble des données en temps réel et pilote l'ordonnancement de fabrication et les fabrications au quotidien. En 2 mots, les avantages du système aujourd'hui sont d'accélérer la réactivité de l'ensemble des équipes en production, d'améliorer le pilotage opérationnel. Donc, nous avons des écrans connectés sur l'ensemble des postes qui permettent d'avoir des tableaux de bord et du management visuel. Nous avons a posteriori, mais ça peut être à l'échelle de temps que l'on souhaite, hein, l'heure, l'équipe, la journée, la semaine, des rapports très clairs qui peuvent être extraits du système. Donc, nous avons supprimé l'ensemble des papiers sur lesquels nous faisions des reportings. Donc, on peut dire l'ensemble des tâches à faible valeur ajoutée ont été supprimées. Et donc, désormais, les équipes peuvent se consacrer davantage à l'analyse au service donc de l'amélioration de cette performance. Pour terminer, quelques chiffres. Nous avons investi sur le site de Zriba pour ce système MES plus de 1,4 million d'euros. Le projet a duré 1 année environ, avec 3 mois pour la partie rollout. Hein, donc, à partir du moment où on a démarré sur la première ligne et où on a terminé, il s'est passé à peu près 3 mois sur le dernier trimestre de 2022. Et nous avons aujourd'hui plus de 600 lignes de production et d'équipements de production qui sont connectés sur le MES. Merci beaucoup, Alain, pour ces informations. Justement, votre témoignage atteste que l'industrie 4.0 permet justement au corps industriel de se transformer, d'optimiser sa flexibilité, ses prévisions et se numériser également. Donc, nous avons vraiment une industrie en pleine mutation. Et justement, Raja, pour répondre aux sociétés, notamment françaises, qui souhaitent investir en Tunisie, quels sont justement les avantages propres à la Tunisie pour investir dans l'industrie 4.0 ? Merci Nora, merci Alain pour cet excellent témoignage sur votre activité en Tunisie. En fait, pour les entreprises qui désirent investir en Tunisie, que ce soit de nouvelles créations ou pour les entreprises qui existent déjà en Tunisie et comme il a dit Michel, qui peuvent monter en gamme et faire une extension ou moderniser leur processus. Donc, je voudrais dire qu'il y a des atouts à considérer en Tunisie. Le premier atout vraiment, c'est les ressources humaines tunisiennes. En fait, la Tunisie est un pool de compétences, est un pool de talents hautement qualifiés.
et qui sont reconnus à l'échelle internationale. Et la Tunisie figure parmi les premiers pays et qui sont les mieux classés en matière de disponibilité de ressources humaines et principalement de ressources humaines qualifiées telles que les ingénieurs. Donc ça, c'est vraiment le premier atout à considérer pour la Tunisie. Le deuxième atout, c'est qu'il y a vraiment un écosystème dynamique en Tunisie qui vraiment est soutenu par le gouvernement et des acteurs publics et privés qui vraiment dynamisent l'écosystème et qui peuvent venir en appui aux entreprises qui veulent se lancer sur l'industrie 4.0. Cet écosystème, il y a les ministères, par exemple, par le gouvernement, des technologies de l'information ou le ministère de l'Industrie qui vient de lancer une nouvelle stratégie qui est vraiment en faveur, les principaux axes, c'est vraiment moderniser l'industrie tunisienne et se lancer sur le 4.0, moderniser aussi tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Donc, sur l'écosystème aussi, nous avons les structures de recherche, les universités, les écoles, les fournisseurs aussi de solutions, les startups, un écosystème très dynamique en Tunisie pour les startups, une loi parmi les meilleures lois et la meilleure réglementation sur les startups à l'échelle africaine. Il y a l'unité Smart Capital qui vraiment labellise les startups en Tunisie et les accompagne jusqu'à la maturation. Il y a les incubateurs, l'accélérateur, mais il y a aussi des structures de financement. Il y a des bailleurs de fonds tels que ProParco, GIZ, il y a aussi l'USAID. Il y a plusieurs bailleurs de fonds qui soutiennent les entreprises pour qu'elles se lancent sur l'industrie 4.0. Donc ça, c'est vraiment les atouts compétitifs de la Tunisie. Il y a aussi des avantages, des incitations financières et fiscales qui viennent appuyer l'implantation des entreprises étrangères. Donc nous avons je ne m'attarde pas sur les incitations qui sont liées à la zone d'implantation. Nous avons des zones de développement régional, là où les entreprises peuvent bénéficier de 15 à 30% de primes d'investissement, 15-30% du coût de l'investissement en tant que prime, et qui peuvent bénéficier aussi de 5 à 10 ans d'exonération d'impôts. Ça, c'est sur les zones de développement régional. Mais pour l'industrie 4.0, je vais m'attarder un petit peu sur les incitations qui sont données au nom de la performance économique en Tunisie. Donc, il y a des incitations pour l'investissement matériel, pour la maîtrise des nouvelles technologies. Cette incitation, elle peut aller jusqu'à 50% du coût d'investissement. Il y a aussi des primes sur l'investissement immatériel, telles que les études, par exemple. C'est 50% aussi du coût de l'investissement. C'est vrai qu'il y a des plafonds à considérer pour ces deux premières primes qui sont de 500 000 dinars et que c'est des montants considérables en Tunisie. Il y a aussi des primes pour la recherche et développement. Tout ce qui est, donc pour tout ce qui est dépenses, recherche et développement, c'est à 50% aussi des dépenses. Et il y a la formation des employés pour monter en gamme et former les employés aux nouvelles technologies et aux nouveaux moyens de 4.0. La certification des compétences, elle est financée par l'État tunisien jusqu'à 70% du coût de la formation lorsque la formation elle est certifiante. Donc ça, c'est les incitations financières et fiscales qui sont attribuées aux entreprises, qu'elles soient nouvellement créées ou qu'elles sont déjà basées en Tunisie, qui veulent faire d'opérations d'extension pour moderniser et monter en gamme dans l'industrie. Pour finir, je vais juste reprendre, nous, la FIPA, où on accompagne l'entreprise étrangère dans tout leur parcours d'investissement. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence. On a des bureaux à l'étranger, on est basé en France, mais aussi dans d'autres capitales européennes. Il y a aussi le siège à Tunis, là où nous disposons d'une unité d'assistance et de suivi qui vraiment accompagne les entreprises basées en Tunisie dans leur opération d'extension. Donc, on accompagne dans tout le parcours investisseur en Tunisie, de la recherche d'informations à la déclaration administrative de l'entreprise, de la recherche de partenaires. Donc, vraiment, on reste toujours le vis-à-vis de l'entreprise étrangère basée en Tunisie. Et nos services sont des services de l'État tunisien qui sont gratuits, entre guillemets, donc offerts par le gouvernement tunisien. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence. Merci. Merci beaucoup, Raja. Et pour rappel, vous avez l'ensemble des documents de nos partenaires de la FIPA et Business France qui sont disponibles en téléchargement sur le petit cloud et également le formulaire en scannant le QR code en bas à gauche.
Michel, justement, en parlant d'accompagnement des sociétés, quelles sont justement les principales filières de l'industrie 4.0 qui représentent des opportunités et quels outils disposent les entreprises pour y répondre? Très bien. Alors, principale filière, je pense qu'on en a parlé rapidement. L'automobile, parce qu'il y a énormément d'équipementiers en Tunisie qui font des pièces pour des tiroirs, des tire-tout, des parties. Donc voilà, donc on fait assez peu de construction d'automobiles. On assemble des pick-up en Tunisie, mais il y a énormément d'équipementiers depuis longtemps. L'aéronautique aussi, et puis tout ce qui est électronique. Hein, je pense que les gens qui nous écoutent ont une box chez eux. Je pense que cette box, il y a de grandes chances qu'elle ait été fabriquée par Sagemcom pour Free, pour Orange, et elle est fabriquée en Tunisie où Sagemcom a une immense usine électronique dans laquelle ils font des box de manière tout à fait performante. Donc à peu près tous les secteurs sont concernés, la plasturgie bien évidemment également, et donc dans ces secteurs, on retrouve beaucoup de sociétés comme celle donc dont a parlé Alain, qui sont dans une phase de montée en compétences et de retour. On voit pas, nous, on constate pas en tout cas de situation où les directeurs d'usine ou les chefs d'entreprise nous disent: «Bon, c'est compliqué, on n'est plus compétitif, donc on va aller voir ailleurs». Pour l'instant, il y a une très grande résilience de ce secteur et au contraire une montée en compétences pour répondre aux besoins du nearshoring européen qui s'adresse actuellement aux opérateurs tunisiens. Alors après, comment on fait pour aider? On le fait ensemble de manière, je dirais globale dans le cadre de la Team France Export et de nos partenaires, et ce webinaire en fait partie d'ailleurs, puisque là on est dans une logique d'information, de donner de l'information précise pour permettre à l'opérateur et à l'entrepreneur de prendre des décisions. Donc il y a toute une partie informative, et je signale qu'après ce webinaire sur le 4.0, la semaine prochaine, le 23 mai, nous avons les rencontres Tunisie qui sont organisées à Paris, dans lequel vous retrouverez nos collègues de BPI France, les collègues de la FIPA également, le nouveau directeur général sera avec nous. Et donc, ce sont des rencontres qui sont organisées en France pour témoigner justement de la situation et ensuite mettre en relation les entrepreneurs français, les entrepreneurs tunisiens. Donc, on a 250 inscrits aujourd'hui, une vingtaine d'intervenants, c'est gratuit. Vous avez une fiche sur le site dans lequel vous pouvez avoir le programme, vous pouvez vous inscrire et il y aura 2 journées ensuite de rendez-vous B2B à distance pour que chacun puisse se connecter et créer de la valeur autour de ces rencontres Tunisie. On aura également le 13 et le 14 juin le deuxième forum du co-développement industriel à Tunis. Alors là, c'est vraiment ciblé sur l'industrie avec les clusters, et vous en avez parlé Raja, qui se sont constitués autour de l'aéronautique avec le GITAS, de l'ATA avec l'automobile, de l'ATIP dans la plasturgie ou d'Elentica dans l'électronique. Donc avec ces clusters, on organise une fois par an un grand forum pour justement accompagner la montée en compétences et la décarbonation de l'industrie. 13 et 14 juin. Vous avez une plaquette qui le présente également sur le site. Donc n'hésitez pas, si vous avez des offres concernant le 4.0, la décarbonation, à revenir vers nous pour que vous puissiez y participer. Et si vous êtes un entrepreneur également et vous commencez à vous poser des questions sur un site, n'hésitez pas également à y participer ou à venir. Je pense que c'est intéressant. Donc ça, c'est plutôt des actions collectives. Et puis après, il y a tout le personnalisé qu'on peut bien évidemment proposer aux entreprises françaises pour valider un marché, pour trouver un partenaire. On lance un programme de co-développement Afrique du Nord avec les collègues donc en Algérie et au Maroc pour aider justement les entrepreneurs français qui veulent investir sur la rive sud à être accompagnés main dans la main par toute l'équipe Team France Export, BPI France, Business France, l'ensemble des partenaires. Donc ça, c'est également un programme qui s'inscrit dans le cadre du fonds de 100 millions d'euros que le président de la République a voulu mettre en place pour accompagner avec des effets leviers des investissements français sur la rive sud. Donc, ça sera dans les prochains mois. Et puis, je signale également, si vous avez des unités, vous avez peut-être des problématiques RH ou en tout cas un besoin d'avoir une mobilité avec des jeunes pour intégrer de nouvelles technologies, pour former des gens. Et vous avez le VIE, qui est vraiment un outil formidable, qui peut s'inscrire d'ailleurs après un VTE, hein, donc qui est proposé par BPI France pour envoyer des jeunes en mobilité dans des filiales pour 1 an, 2 ans, se former, en même temps transmettre leur savoir-faire et puis contribuer comme ça à l'investissement que vous faites dans le pays, indépendamment de l'aspect sécurité. Mais là, je crois que c'est Maëlle qui va en parler après moi. Merci beaucoup, Michel, justement, pour cette présentation
des opportunités. On a bien compris qu'il y avait un grand tissu qui faisait l'appel aux investisseurs et pour les solutions d'accompagnement de ces investisseurs. Justement, Maëlle, merci Michel pour cette transition. Quelles sont justement les solutions existantes pour garantir et financer les projets d'implantation de ces entreprises? Merci Nora, et puis merci à l'ensemble des intervenants de ce panel, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour boucler la boucle après cette présentation également des dispositifs d'accompagnement par Michel, comme vous le savez aujourd'hui, BPI France, dans le cadre de la Team France Export, puis avec l'ensemble de ses partenaires, est amené aujourd'hui à pouvoir vous accompagner aussi à structurer d'un point de vue financier votre stratégie de développement, de partenariat avec des acteurs tunisiens. Et puis on comprend de ce webinaire qu'il y a quand même pléthore aujourd'hui d'opportunités pour des collaborations, notamment sur le volet industriel et technologique. Pour ce faire, plusieurs démarches, mais une démarche qui en tout cas est amenée à être souvent mobilisée de la part d'entreprises françaises est d'envisager l'ouverture d'une filiale en Tunisie pour être vraiment au plus près des partenaires tunisiens, pour également pouvoir développer des unités de compétences qui seront extrêmement complémentaires avec les unités de compétences et de production également basées en France. Et donc, dans cette logique de co-développement, se pose évidemment la question du financement et de la garantie. Dans ce cadre-là, BPI France aujourd'hui a deux principaux dispositifs qui sont à votre disposition. Le premier sur une partie financement est le prêt croissance internationale. C'est aujourd'hui un prêt sans garantie qui peut couvrir jusqu'à 5 millions d'euros vos besoins dans le cadre de l'ouverture d'une filiale en Tunisie ou dans le cadre également d'une opération de croissance externe que vous seriez amené à réaliser et également dans le cadre d'une joint venture que vous seriez amené à monter avec un partenaire tunisien, un industriel tunisien, pour pouvoir lancer vos opérations en Tunisie. Et aujourd'hui, ce dispositif est extrêmement intéressant puisque, je le rementionne, il est sans garantie. Il peut être attribué en direct par BPI France jusqu'à 150 voire 200 000 euros et sinon en cofinancement avec votre banque commerciale au-delà de 200 000 euros. Et donc, c'est aujourd'hui un dispositif que vous pouvez solliciter auprès de votre chargé d'affaires international, BPI France, qui pourra étudier votre demande et faire en sorte de décaisser ce prêt qui est généralement sur une maturité de 6 à 7 ans le plus rapidement possible. Et puis, en miroir de cela, se pose évidemment la question de sécuriser ces actifs lorsque l'on est amené à ouvrir une structure en Tunisie. Il existe évidemment aujourd'hui les différents dispositifs qui ont pu être mentionnés par Aja, Michel également, mais nous avons aussi un produit dédié qui est la garantie de projet à l'international, la GPI, et qui permet de garantir à hauteur de 50% l'apport en fonds propres que la maison mère établie en France serait amenée à réaliser dans sa filiale en Tunisie pour pouvoir sécuriser et accélérer le lancement de ces opérations. Et donc cette garantie qui aujourd'hui peut couvrir jusqu'à 2,5 millions d'apports en fonds propres dans votre filiale en Tunisie sur une durée de garantie de 6 ans. Voilà, avec la capacité de pouvoir la mobiliser avec un effet rétroactif de 6 mois éventuellement. Donc vous avez aujourd'hui ces deux principaux dispositifs qui, je pense, répondent clairement aux besoins qui ont été mentionnés précédemment et que vous pouvez évidemment solliciter en direct de nouveau auprès de votre chargé d'affaires international BPI France en France. Voilà. Merci beaucoup Maëlle pour la présentation de ces dispositifs liés à l'implantation des sociétés françaises à l'étranger, notamment en Tunisie. Justement pour boucler la boucle, Alain, justement à l'image de la création de Citène, donc également dans une stratégie d'implantation, quelles sont les informations clés à retenir pour qu'une entreprise optimise son investissement en Tunisie?
Alors effectivement, je vais confirmer avec mon témoignage de terrain, je dirais un petit peu tout ce qui a été dit par les précédents intervenants. Donc, et un témoignage de terrain qui repose, je dirais, sur plus de 15 ans d'expérience en Tunisie. J'étais déjà là avant le groupe Somfy et je connais la Tunisie de longue date depuis près de 30 ans. Donc, je ne reviendrai pas sur ce que disait en particulier Madame Touil, là, sur tous les avantages, les incitations diverses et variées. Ça existe. Aujourd'hui, c'est une compétition internationale. J'ai moi-même participé au sein du groupe Somfy à un groupe de travail qui a décidé de nos futures implantations industrielles. Je peux vous garantir que dans tout ce qui touche l'Europe et Middle East, il n'y a pas de pays réellement plus compétitif que la Tunisie sur l'ensemble des critères objectifs, je dirais, de performance, de proximité de l'Europe, etc. Donc là-dessus, pas de doute, je dirais. Il faut considérer les choses objectivement. Et moi, je peux en témoigner, entre autres, en comparant à nos implantations industrielles en Chine et en Pologne. On est de loin le site le plus performant. Alors, juste pour boucler la boucle là-dessus, par rapport à l'investissement étranger, ce que j'entends dire parfois, certains peuvent trouver les démarches compliquées. Moi, je les rassurerai là-dessus. C'est vrai que pour un investisseur étranger qui ne connaît pas la Tunisie, qui ne connaît pas l'Afrique du Nord de façon générale, ça peut paraître compliqué, mais la réalité, c'est que c'est simple. Vous avez autour de la table aujourd'hui des personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller. Et il y a plein de gens compétents qui peuvent accompagner dans une démarche. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas hésiter justement à demander conseil et à se faire accompagner par les structures compétentes en la matière. Le deuxième point, c'est les ressources humaines. Donc là aussi, Madame Touil en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est le point clé. Effectivement, et pas seulement les ingénieurs, des opérateurs jusqu'aux ingénieurs. Et je voyais là dans le chat une question relative à la langue française. Alors oui, c'est une réalité. Depuis 30 ans, moi j'ai connu jeune ingénieur la Tunisie il y a 30 ans. Le français semblait mieux maîtrisé à l'époque. Mais ce n'est pas un frein aujourd'hui parce que il y a quand même très largement tous les gens qui ont fait des études à partir, je dirais, de l'équivalent du lycée, maîtrisent le français. Donc nous, sur pratiquement 1000 personnes en production, j'ai jamais eu de difficulté. Je parle pas arabe, je peux pas dire que je parle arabe, je baragouine quelques mots, mais j'ai jamais eu de difficulté à m'adresser à qui que ce soit dans l'usine, que ce soit un opérateur, une opératrice, un technicien. Voilà. Évidemment, après, quand ça devient un peu plus fin et qu'on veut être très persuasif, mais là, pour ça, on a des équipes dans l'encadrement qui jouent leur rôle, donc c'est pas un souci. Et puis, certes, le français a baissé un petit peu, et la contrepartie, c'est que les Tunisiennes et les Tunisiens ont monté leur niveau de compétence dans les autres langues, et en particulier dans l'anglais. Et quand on est dans des groupes comme nous aujourd'hui, la langue de travail, c'est l'anglais, donc ceci ne pose pas de problème. Les compétences locales savent s'adapter au niveau des langues étrangères. Sur les ressources humaines, au-delà des compétences, pour moi, il y a un élément clé de succès qui est, alors très sincèrement, c'est un peu le cœur qui parle, mais je suis un professionnel avant tout. On a un niveau de motivation et d'engagement des équipes qui est hors pair. Tous les gens qui nous visitent ici, donc on est visité par des Français, des Italiens, des Polonais au sein du groupe, ils voient le niveau d'engagement et d'implication des équipes. C'est visible. Quand on parle avec eux, on parlait du projet de MES, du Manufacturing Execution System. On a eu pendant des mois des équipes projets qui sont venues ici. Ils ont vu à quel point les gens s'appropriaient les sujets. Et moi, j'appelle ça toujours le miracle tunisien. Parfois, on est dans la difficulté et on sait tous les difficultés que le pays a traversées là depuis maintenant plus de 10 ans. Mais on a fait toutes les équipes locales ont fait preuve de résilience, ont été capables d'affronter toutes les difficultés. Et pour moi, c'est vraiment le facteur clé de succès lié aux ressources humaines et à l'implication et la motivation des gens. Enfin, je dirais que par rapport à un nouvel investisseur, que ce soit sur l'axe manufacturing, évidemment, et Michel en parlait avec tous les secteurs d'activité qui sont représentés, donc il y a des opportunités encore formidables. Et si autour de la table, il y a des gens qui sont dans les services, n'hésitez pas à venir accompagner toutes les entreprises qui, comme nous, sont dans le manufacturing. Il y a encore trop de ressources qu'on doit faire venir de l'étranger. Et là, on reboucle la boucle. Il y a des compétences locales. Donc, n'hésitez pas à venir investir et à vous installer dans les activités de service, que ce soit pour l'export, entre guillemets. Évidemment, on peut faire de la R&D, on peut faire du développement logiciel à distance depuis la Tunisie pour n'importe quel pays dans le monde, mais également de plus en plus pour accompagner tout le tissu industriel qui est implanté localement. C'est quand même
dommage de faire venir des ressources de l'étranger par rapport à ça. Pour conclure, je dirais ne pas avoir peur de se lancer. Personnellement, dans tout l'environnement qui est le mien aujourd'hui, alors principalement des entreprises à capitaux français, je ne connais pas une entreprise qui a connu l'échec. Je connais que des gens qui ont connu le succès. Évidemment, comme partout, il y a parfois des petites difficultés, mais tous les exemples que j'ai en tête, y compris les exemples récents de gens qui se sont implantés, ont tous été satisfaits. Merci beaucoup Alain pour ces conseils. On retient donc la richesse des compétences, notamment en Tunisie, et justement l'ensemble des outils disponibles pour ces entreprises qui souhaiteraient y investir. Et justement, on avait quelques questions sur le pré-croissance international, donc Maëlle a pu y répondre, mais en effet, c'est une solution qui peut être utilisable à tout moment de votre implantation, que la filiale soit déjà existante ou non, en Tunisie. Alors, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions sur la rubrique questions en bas à droite, si vous en avez des nouvelles. En tout cas, merci encore Alain, Raja, Michel et Maëlle pour vos témoignages et le partage de vos informations qui donnent les outils clés aux sociétés qui sont intéressées de près ou de loin par la Tunisie et qui, à partir d'aujourd'hui, ont forcément d'autant plus d'informations pour préparer au mieux leur implantation et leur stratégie d'investissement. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'ensemble de la documentation, de scanner le QR code si vous avez besoin de prise de contact de notre part. Et nos équipes resteront disposées à répondre à l'ensemble de vos questions. Il n'y a plus de questions, je vois. Hein. Il y en a plus, je crois qu'il n'y a plus de questions. Pour les cours de langue, vraiment, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. Les cours de langue de l'Institut français sont proposés sur mesure aux industriels dans toute la Tunisie, dans des équipes, des profs. Donc, c'est assez facile de donner un coup de boost pour, je dirais, le niveau de français, s'il y en a besoin. Et Alain disait que finalement, c'était assez simple. Il y a des dispositifs de l'ambassade et de l'Institut qui vous permettent d'y répondre. Eh bien, merci à toutes et à tous, en espérant que ce webinaire a été riche en informations et nous vous retrouvons pour de prochaines séquences informationnelles. Merci Super. À tous. Merci. Merci. Et au 23 mai alors, hein. Ça marche. Merci, au revoir. Au revoir.